Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on est à l'Arsenal pour une soirée organisée par Fondation Cancer du sein du Québec et on rencontre entre autres leur porte-parole, Mitsu Gélina. Bienvenue à cet événement. Oui, à la soirée Rose le soir, un événement bénéfice pour la Fondation. Oui, c'est notre soirée annuelle, donc notre événement bénéfice. En dehors de la course, on a cet événement-là qui est extrêmement important pour nous. Quelle est justement votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous aidez? Alors, la Fondation, c'est ça, a plus de 22 ans. Notre mission, c'est de soutenir les femmes atteintes et leurs familles. On pense que la recherche est extrêmement importante pour qu'on puisse permettre aux femmes d'avoir accès aux médicaments puis aux soins les plus avancés. Donc, depuis 20 ans, plus que 22 ans, on a remis 36 millions dans notre mission. C'est beaucoup grâce à tout le monde, hein, grâce aux dons, aux partenaires, grâce à des soirées comme celle-ci. C'est important de dire aussi que la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est un des seuls organismes qui s'occupe exclusivement du cancer du sein. Oui, on peut le dire, on est un des seuls, on est le leader en cancer du sein. Il y a beaucoup d'organismes qui font un peu de tout. Nous, on se concentre seulement en cancer du sein. Et je vous dirais que tout le milieu de la recherche, on supporte énormément le milieu médical à travers des innovations et les femmes atteintes aussi qui peuvent nous rejoindre. On a un programme d'aide financière. Donc, je pense qu'au Québec, en tout cas, et 100 de ce qu'on ramasse est réinvesti au Québec, partout au Québec. Marjolie Dion, vous avez sorti un documentaire cette semaine. Et on peut dire aussi survivante du cancer du sein. Oui. Donc, c'est ce qui vous amène à la soirée ce soir. Oui, en fait, la Fondation nous a invités pour nous remercier de la participation, de la contribution qu'on fait. Le projet a été vraiment fait pour aider les femmes. Donc, je démystifie la reconstruction de ma mère du début à la fin, à partir du moment qu'il enlève les bandages jusqu'à la première reconstruction du mamelon jusqu'au tatouage. C'est très riche en contenu et ça guide beaucoup les gens à travers. Et ça n'a jamais été vu à l'écran. On n'a jamais vu ce type d'image. Le sein, c'est la féminité, c'est la sexualité, c'est le côté mère, c'est ce lien-là qu'on a entre la femme et nous. La Fondation investit beaucoup dans la recherche, mais il y a une portion aussi éducation et peut-être aussi démystifier certains tabous qui viennent avec le cancer du sein. Donc, c'était votre mission. Bien, tu as exactement la bonne question, le bon point, parce qu'en fait, ce qu'ils ont été interpellés par ce projet-là, c'était l'éducation. Ils ont participé également, j'ai créé une capsule pour eux également de leur service parce que je trouvais que c'était vraiment important ce qu'ils avaient à donner aux femmes. Moi, j'en ai eu recours à ces services-là. Et j'avais envie de mettre aussi en lumière les services qu'ils offrent. On sait qu'on les connaît beaucoup sur la recherche, ce qu'ils font, mais ils ont tellement des services incroyables et j'avais envie de mettre tout ça en lumière également. Donc, sur la chaîne télé comme Toi et moi.tv, qui est la chaîne télé que j'ai mis sur pied pour ce projet-là, ils ont une capsule aussi également qui explique leurs services. Donc, on se sent comme chez nous déjà quand on les appelle. Alors, n'hésitez pas, là, c'est les gens qui vivent le cancer, on a besoin de cette entraide-là. Vous avez une super porte-parole depuis une dizaine d'années, Mitsu Gélina. Un petit mot sur elle? Oui, Mitsu est généreuse. D'abord, elle est bénévole. Depuis 10 ans, il faut le dire, parce qu'elle est présente. Elle est d'une immense générosité. C'est un engagement personnel. Je pense qu'elle a eu une amie proche qui a été touchée par le cancer du sein, mais c'est un engagement fidèle. Je sais que vous avez envie de communiquer ensemble. Puis moi, de voir ce que je vois ce soir, c'est merveilleux parce que je réalise à quel point nous avons une communauté à la Fondation du cancer du sein du Québec. Et ça, c'est gagnant. Salut, mon beau Yves. Porte-parole fidèle depuis plus de 10 ans pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Qu'est-ce qui t'a amené vers la Fondation il y a 10 ans, une dizaine d'années? Il y a 11 ans, en fait, c'est Monique, une de mes bonnes amies, une de mes idoles, je te dirais, de vie, même si c'était pas une personnalité connue, une femme très réservée, très classe, qui est décédée du cancer du sein. Puis à cette époque-là, je savais pas comment l'aider, quoi faire. On se sent tellement comme rien, tu sais.
par rapport à cette maladie-là. Et puis, un mois à peu près après son décès, bizarrement, par un gros hasard, la Fondation du cancer du sein est venue me demander si j'aimerais être porte-parole. Donc, j'ai dit oui parce que au moins, je pouvais sentir que je faisais partie d'un mouvement d'entraide, peut-être pas pour Monique, mais pour toutes les autres. Je tiens à mentionner que tu le fais vraiment de bon cœur et bénévolement. Ouais. Il n'y a pas de cachet qui vient avec ça. Tu le fais vraiment pour la cause. Mais ils m'ont payé la coiffure ce soir. Ah, C'est une fois de temps en temps, un petit truc. C'est bien, bien fin. Je l'apprécie. Tu te fais chouchouter. Bon. Je me suis fait chouchouter, là. Ça n'aurait pas d'allure que je demande des sous pour parler d'une cause qui est si importante et dont on n'a pas trouvé encore le remède. S'il y en a un, il y en aura sûrement plusieurs parce que maintenant, c'est ça aussi la clé du succès. C'est sûr qu'on veut tous vivre un jour sans cancer du sein, mais sans tous les autres cancers. Un jour, ça va être comme le sida, c'est-à-dire que tu n'en meurs pas. Tout le monde, je vais vous présenter quelqu'un qui a vécu le cancer du sein et qui a vraiment toute une histoire à vous raconter. C'est pas évident de venir sur la scène raconter cette histoire-là. Voici Patricia Claude. J'étais tellement démunie, dépourvue quand j'ai eu mon diagnostic que je me suis tournée vers la Fondation et la Fondation m'a beaucoup aidée et c'est à mon tour de donner, donc de donner au suivant. Puis en même temps d'aider ma fille. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans, puis afin qu'elle connaisse, j'espère, vraiment une vie sans cancer du sein. C'est pour ça que c'est important de donner. Je pensais que ma famille avait été suffisamment ébranlée par le cancer du sein, mais il faut croire que non, parce que quelques mois après le décès de ma mère, en 2005, j'ai reçu moi-même un diagnostic de cancer du sein. T'es pas la première qui a été touchée. Non, effectivement. Donc, c'est ça, il y a du côté de ma mère, il y a ma grand-mère qui en est décédée. J'ai 2 de mes tantes ainsi que ma mère qui en sont décédées en bas de 53 ans. Et j'ai aussi 2 tantes maternelles qui sont survivantes. Donc, on est vraiment, vraiment touchés. Puis en plus, on est porteuse de la mutation du gène BRCA2, un des 2 gènes responsables. Donc, c'est encore plus alarmant. Ma mère disait toujours, derrière les nuages, le soleil brille toujours. Et elle avait raison parce que quelques années après, j'ai fait la rencontre d'un garçon formidable, Frédéric, qui est ici ce soir, et qui m'a acceptée telle que j'étais, avec une séquelle physique. Je regarde ma mère, ce qu'elle a vécu, mais au début des années 80, elle a quand même vécu pendant 19 ans. Là. C'est rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avancement au niveau de la recherche et ça, c'est à cause des dons des généreux donateurs, là, de l'argent, pardon, des généreux donateurs. C'est important. Il faut continuer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les chirurgies sont moins drastiques qu'elles étaient. Avant, c'était plus, pas de la boucherie, là, mais écoutez, c'était quelque chose. Les traitements, c'était très douloureux. Ma mère, je me rappelle qu'elle devait prendre le sucer de la glace, mettre ses doigts dans la glace pendant les traitements, sinon elle perdait ses dents, c'est plus ça aujourd'hui. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'avancement. C'est moins douloureux. Il y a maintenant beaucoup de femmes qui survivent au-delà de 5 ans. Donc, c'est merveilleux. On est vraiment très, très contents. Mais il y a tellement de gens qui s'impliquent. Il faut continuer. Vous faites une différence. Puis c'est vrai, là, de venir ici ce soir pour une cause qui nous touche tous de près ou de loin. Et quand je vous parle de différence, c'est que vous continuez de faire cette différence-là dans ma vie, dans celle de plein de survivantes. Il y en a plein ici que je salue haut et fort. Pourquoi avoir accepté l'invitation pour être ici ce soir? Bien, parce que le cancer, là, ça nous touche tous. Bientôt, il y aura 1 personne sur 2 qui sera atteinte du cancer. Donc, même si on n'est pas atteinte, ça touche quelqu'un. Moi, je viens de perdre un ami il y a 3 semaines d'un cancer. J'étais là quand il est décédé. Je l'ai vu souffrir. Et je me dis tout ce qu'on peut faire pour aider la recherche, mais aider aussi ceux qui sont atteints de... Tu sais, des fois, on doit arrêter de travailler. Collatéral. Exactement. Alors, c'est sûr qu'au décès de mon ami, déjà, je participais à plusieurs événements. Mais moi, je me suis engagée personnellement à ne jamais dire non à une invitation. Quand je peux pas, au moins, je sors mon chéquier pour aider la recherche parce qu'un jour, on en aura besoin. Donc,
Donc, c'est ça qui est le fun, c'est d'aider une cause comme celle du cancer du sein, mais en ayant du plaisir, en rencontrant des gens. Donc, on peut pas dire non à ça, tu sais. Et là, on va y aller avec des petites statistiques qui en disent quand même beaucoup, dont une qui m'a surpris. Mais on va commencer avec la première, qui est 40 000 mammographies qui est faite au Québec par année. C'est bien ça? Oui, c'est difficile de dire à peu près parce que, dans le fond, c'est volontaire. Hein. Les gens peuvent aller la faire, mais le gouvernement paie les mammographies au-dessus de 50 ans, à moins que vous soyez à risque, alors on va y aller en bas de 50 ans. Pour le nombre de cancers que va trouver la mammographie, Dieu que c'est important, tu sais. Nous, on travaille à rétablir tout ça parce qu'un cancer qui est détecté tôt, c'est la clé du succès. Un truc qui est revenu, c'est que des fois, les femmes ont peut-être peur d'aller passer ce test-là. Ils veulent pas savoir, c'est pas agréable. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, vaut mieux prévenir que guérir. Hein? Ça fait beaucoup moins mal, je vous le dis. C'est pas douloureux, mais ça peut être inconfortable. Mais moi, longtemps, j'ai joué à l'autruche, je voulais pas savoir. Et aujourd'hui, je pense que l'ignorance est le pire ennemi. Là. Plus on est informé, plus on dépiste rapidement, plus on a des chances de survie. Nous sommes tous réunis ici ce soir pour une cause. On parle d'une femme sur 8 par année au Québec qui va avoir un diagnostic de cancer. Oui, 8, 9, ça dépend des années, oui, c'est ça, exactement. Ça représente 6 000 nouveaux cas par année au Québec. C'est beaucoup, hein? 6 000 personnes qui vont apprendre qu'ils ont le cancer du sein. Il y a 1 des cas de cancer du sein qui sont des hommes, on l'oublie parfois. Puis il y a des femmes extrêmement jeunes aussi. Il y a des femmes de 20 ans qui ont le cancer du sein. Et 2 sur les 6 000 femmes qui vont avoir le cancer du sein, une femme sur 29 risque d'en décéder. Encore, les statistiques sont encore telles. Ceci dit, ce qu'on voit beaucoup, ce que les chercheurs confirment, le milieu médical confirme, c'est que dans les prochaines années, c'est extrêmement important de continuer d'investir parce qu'il y a des avancées très importantes qui s'en viennent, autant en immunologie, au niveau des traitements, tout ça. Donc, on va voir une vraie différence et on devrait voir des statistiques beaucoup plus encourageantes que ça. Quand on dit que tu es une bonne porte-parole, tu n'es pas seulement là dans les événements pour faire des photos. Tu vas monter au front, toi, quand sort, disons, une recherche, un article dans le journal qui dit que les mammographies, c'est pas bon, entre autres. Bien, c'est déjà arrivé c'est notre job, en fait. On se consulte toujours, parce que je fais pas ça seul. Non, c'est ça. Mais s'il y a de l'information pertinente qui est importante de donner, c'est sûr que nous, on est en gang, puis Let's Go, autant la Fondation que moi-même, c'est notre force de frappe. Puis le plus de gens qui vont participer, qui vont être sur nos Facebook respectifs, mais vont avoir cette information-là. Justement, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'espoir. Et je t'entendais souvent dire, moi, je garde espoir qu'on enraye ce cancer-là. Ce mot-là, c'est peut-être celui-là. L'espoir te garde fidèle, j'imagine aussi, à la cause. L'espoir, l'entraide, la communauté, tu vois, qu'on a ici aujourd'hui, c'est fabuleux. Bien, on y croit. Et moi, je vous dirais que les 5-10 prochaines années, on va voir des avancées extrêmement importantes. On travaille en nanotechnologie, donc pour pouvoir arriver à cibler. On travaille aussi beaucoup sur la personnalisation des soins, renforcer le système immunitaire. Donc, par différentes avenues, moi, je pense qu'on va voir une nette différence. Oui, il y a beaucoup d'espoir. Je suis tellement choyée. J'ai mes tantes, ma mère et ma grand-mère qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de survivre. Et je veux que celles à venir connaissent une vie sans cancer du sein. Je le souhaite vraiment. Je pense que mes espoirs, c'est que ça soit plus tabou. Le sein, c'est quelque chose de tabou, au Québec surtout. On a seulement environ 17 des femmes qui se font faire la reconstruction mammaire. À un moment qu'on a parlé de la mastectomie, la page blanche arrive, les gens ne parlent plus de rien. Il y a une reconstruction qui existe. Il y a une reprise d'identité. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir là-dedans à mettre. Il faut en parler, il faut ouvrir notre cœur là-dessus. Parce que c'est plus qu'on en parle, et plus que les gens sont « Ah oui, OK ». Alors, ils deviennent, ils compatisent, ils posent des bonnes questions. Et ça met à l'aise aussi les gens qui, eux, vivent ça avec leur famille pour être capables de dire « OK, je comprends pas tout ce que tu passes à travers, mais j'aimerais ça te poser des questions ». L'année passée, c'était la première édition de Rose le soir. Plus de 255 000 $ ont été amassés.
on espère dépasser ce soir. Hey, regarde, c'est sûr. Puis tu vois, là, l'année passée, c'était quelque chose. C'est quelque chose de commencer un nouvel événement. Donc, on a fait des essais, des erreurs. Il y a eu des bons trucs aussi. Donc là, on en est reparti plus fort pour cette année. Puis déjà là, wow, quelle différence. Moi, je trouve que c'est une super soirée. Vous permettez à des milliers de femmes comme moi de dire merci la vie. Là, les gens qui nous écoutent ont manqué cette année, mais ça va revenir l'année prochaine. Donc, on invite les gens à se tenir au courant pour venir, justement. L'an prochain, j'ai déjà la date. Alors, vous avez une primeur. C'est le 28 octobre et il ne faut pas manquer ça parce que ça va être extraordinaire. On a déjà un nouveau concept. On va encore plus loin. Ça va être vraiment fabuleux. Et là, vous avez un site web. Les gens peuvent aller chercher de l'information là-dessus pour les femmes qui ont un cancer, qui ont besoin d'aide. Les gens aussi qui voudraient peut-être vous aider, ils peuvent faire des dons en argent. Vous avez une boutique également. On peut faire des achats, des items en rose, comme vous les appelez. Oui, on a une enchère aussi. Ce soir, l'enchère a commencé il y a une semaine. Il y a déjà des gens qui ont commencé à mettre. Et donc, pour nous, c'est toujours une source de revenus qu'on réinvestit avec énormément de diligence et on fait très, très attention. Donc, on est très responsable par rapport à l'argent que les gens nous donnent. Et les gens peuvent aussi passer par votre site web pour avoir vos coordonnées si jamais veulent s'impliquer en tant que bénévole. J'imagine qu'on peut vous aider de cette façon-là également. On est très facile à trouver, rubanrose.org. Merci beaucoup, Mme Tremblay, et bonne soirée. Merci. Merci. Pour en savoir plus sur la Fondation, je vous invite à visiter le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Et je vais me rapprocher de toi, si tu veux bien. Un jour, on sera vieux. Un jour, on sera heureux à danser l'un contre l'autre sans se soucier de tous les autres. Ça finit bien, je on trouve. sera vieux, un jour on sera Bien mieux que la vie s'apprécie bien quand c'est fini. Merci, Mitsou. Bonne soirée.